Bonjour mes petits sages, bienvenue dans cette aventure exceptionnelle où chaque moment vous transportera dans un monde incroyable. Préparez-vous à découvrir une histoire pleine de surprises, d'émotions et de rebondissements. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par cette magnifique narration et embarquez pour un voyage inoubliable. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un monde où l'humanité est cloîtrée derrière des frontières naturelles mystérieuses. Une carte énigmatique retrouvée après une tempête titanesque dévoile l'existence de terres lointaines qui pourraient sauver une civilisation mourante. 4 héros, chacun marqué par un passé trouble, s'unissent pour franchir des terres hostiles et dévoiler des vérités insoupçonnées. L'histoire commence avec un vent qui hurlait, déchirant l'air comme une bête enragée, tandis que les vagues s'abattaient contre la coque du marin d'écume. Sous un ciel déchiré d'éclairs, Joël saisissait la barre avec une intensité fiévreuse. Chaque fibre de son corps criait de douleur, mais il refusait de se laisser abattre. Derrière lui, les cris paniqués de l'équipage se mêlaient au rugissement de la tempête. « Tiens bon, capitaine !» hurla Cérine au-dessus du fracas des vagues. « On peut encore en réchapper. » Joël ne répondit pas. Chaque fibre de son être se concentrait sur un seul objectif, éviter les récifs mortels qui se dessinaient à peine à travers l'obscurité, menaçant de briser le navire en éclats. Soudain, la mer se souleva, une vague gigantesque qui sembla engloutir l'horizon tout entier. Elle s'abattit sur le marin d'écume, arrachant des hommes de leur position et projetant Joël contre la rambarde. Dans un éclair aveuglant, une lueur dorée scintilla, comme une promesse au milieu de la tempête. « Joël !» cria Cérine. « Attrape-moi !» Il tendit une main tremblante et la saisit de justesse, la ramenant à bord tandis qu'une nouvelle vague menaçait de les engloutir. Mais son regard restait fixé sur cette lueur dorée, un éclat étrange flottant parmi les vagues déchaînées. Quand la tempête se calma aussi soudainement qu'elle était apparue, le navire était brisé mais encore à flot. L'équipage, trempé et épuisé, s'effondra sur le pont, heureux d'être en vie. Joël, cependant, s'agenouilla près du bastingage et récupéra ce qui l'avait fasciné dans la tourmente, une capsule métallique, intacte, recouverte de runes inconnues. Il brisa le seau avec son poignard et déroula la carte qu'elle contenait. Elle était d'une précision stupéfiante, et pourtant, elle évoquait un mystère sans nom. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cérine, le souffle court. « Une invitation » murmura Joël, son regard rempli d'une détermination nouvelle. Une invitation à l'inconnu. De retour à terre, Joël et Cérine présentèrent la carte à Ezra, un mercenaire rusé, connu pour sa capacité à survivre dans les situations les plus désespérées. Il scruta le document en silence, son regard perçant parcourant chaque détail. « Ce que vous me montrez là, » murmura-t-il, « c'est plus précieux que n'importe quel trésor. Mais vous êtes fou si vous pensez partir seul. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, » insista Joël, sa voix empreinte d'un sérieux implacable. Et de quelqu'un d'autre. Ils se tournèrent alors vers Talos, un ancien érudit, exilé pour avoir défié les dogmes de la citadelle. La barbe hirsute et les yeux hantés, il semblait plus fou que sage. « Cette carte, dit Talos, la voix rauque, porte la marque de l'ancienne sagesse. Ce que vous cherchez ne se trouve pas seulement au bout de ce voyage, mais au cœur même de ce monde, une vérité que beaucoup veulent enterrer. »« Alors tu viens avec nous ?» demanda Cérine, impatiente. Talos esquissa un sourire amer. « Je n'ai plus rien à perdre. » À travers les terres brûlées, chaque pas était une lutte contre la chaleur infernale et le sol mouvant. Mais ils poursuivaient leur chemin, guidés par la carte et leurs convictions. Le silence était oppressant, à l'exception du craquement du sol sous leurs pieds et du souffle haletant de l'équipe. Un soir, tandis qu'ils montaient un camp improvisé, Ezra, toujours sur ses gardes, murmura « On est suivi ». Joël dégaina son sabre, ses sens à l'affût. « Combien » ? Au moins 5. Armés point, ils se préparèrent à se défendre, mais à leur grande surprise, les poursuivants, des nomades, le visage masqué par des foulards noirs, ne les attaquèrent pas. « Vous portez la carte interdite »
dit le chef des nomades d'une voix grave. Cette route mène à la vérité, mais aussi à la destruction. Talos s'avança lentement, son regard fixé sur le chef des nomades. La vérité vaut toujours le risque, répondit-il d'une voix pleine de sagesse. Le chef des nomades acquiesça d'un signe de tête. Alors nous vous guiderons. Mais chaque vérité a son prix. Guidés par les nomades, ils traversèrent les ruines d'un monde oublié, des cités englouties par le sable et le temps. Joël sentait une pression de plus en plus forte, comme si la carte elle-même les poussait vers une destinée inéluctable. Chacun des héros était marqué par un passé qu'il tentait de fuir, mais qui les rattrapait inévitablement. Ezra, toujours pragmatique, murmura une nuit près du feu, « Tu sais, Joël, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Cette carte, elle cache plus que des terres lointaines. Elle cache des vérités que tout le monde préfère ignorer. » Joël fixa les flammes, la gorge serrée. Il n'y a que la vérité qui puisse sauver ce monde. Nous devons la chercher, coûte que coûte. Le lendemain, ils arrivèrent au pied d'une montagne noire, un rempart imposant qui semblait frapper le ciel. Là, ils durent faire face à une décision, s'engager dans une vallée étroite menant à un temple oublié ou contourner la montagne et risquer de perdre la piste de la carte. Talos se tourna vers Joël. C'est ici que les vérités se cachent ou se révèlent. Tout dépend de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Joël inspira profondément, d'un geste décidé, se dirigea vers la vallée. Le chemin qu'ils choisiront décidera du sort de leur quête. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans les terres inconnues, les dangers se multipliaient. La végétation se faisait de plus en plus dense, étrange, presque vivante, comme si la terre elle-même avait été modifiée par une ancienne magie. Le voyage les épuisait physiquement et mentalement, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Un soir, après une journée de marche éreintante, Joël s'arrêta, fixant une lumière lointaine au-delà des montagnes. « Nous y sommes presque, dit-il, la voix grave. Il ne nous reste plus qu'un dernier obstacle à franchir. » Sérine, épuisée, prit un instant pour réfléchir avant de répondre. « Et si ce n'était pas un obstacle, mais une porte ? Une porte vers la vérité, et vers la fin d'un monde que nous connaissions. » Joël lui sourit, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Alors il est temps d'ouvrir cette porte. Au sommet de la montagne noire, un sanctuaire antique se dressait, silencieux. Les ruines d'un monde ancien, dévasté par le temps, gardaient les secrets qu'ils recherchaient. À l'intérieur, un dernier test les attendait, un choix entre sacrifier tout ce qu'ils avaient appris ou révéler une vérité qui pourrait détruire ce qu'il restait de civilisation. Joël, Sérine, Ezra et Talos se retrouvèrent face à un miroir gigantesque, un artefact légendaire qui reflétait non seulement leur apparence, mais aussi leurs pensées, leurs peurs et leurs regrets. Chacun devait faire face à l'illusion ultime de son existence, et seulement en la surmontant, ils obtiendraient la vérité. Après une confrontation intérieure avec leurs démons personnels, ils réussirent enfin à briser les chaînes de leurs illusions. Le miroir se fissura, libérant une énergie pure qui illumina le ciel. L'humanité, désormais libérée des frontières imposées, avait un choix, accepter la vérité ou continuer à vivre dans l'ombre du passé. Le vent soufflait plus doucement maintenant. De retour sur la terre promise, les héros se tenaient devant un horizon nouveau, incertain, mais plein de possibilités. « Nous avons franchi la frontière, » dit Joël, le regard fixé sur l'infini. Et avec un dernier regard vers l'horizon, ils avançaient ensemble, porteurs d'une vérité capable de sauver leur monde mourant.